à la cathédrale de Tunis. Moi, je suis d'origine argentine. Je suis un prêtre missionnaire qui a été envoyé en mission à la cathédrale de Tunis. Ici à la cathédrale, nous sommes 2 prêtres. Eh bien bon, on se retrouve donc à la cathédrale de Tunis. La cathédrale a été construite en 1896 par le cardinal Lavigéry. Le cardinal Lavigéry, c'est celui qui a promu un peu l'évangélisation à l'époque française. La cathédrale actuellement, c'est en général c'est l'église la plus importante pour tous les chrétiens catholiques en Afrique du Nord, en Tunisie particulièrement. Et eh bien, elle est toujours ouverte aux touristes qui viennent un peu partout dans le monde. Puisque normalement ici, la Tunisie, c'est un pays qui vit du tourisme. Et pourtant, donc, la cathédrale, c'est toujours un monument historique religieux qui permet aux touristes de la visiter. En fait, ici, c'est curieux puisqu'il y a pas seulement les touristes, mais bon, même les Tunisiens qui viennent visiter la cathédrale comme touristes aussi, mais qui se posent parfois beaucoup de questions. Et puis bon, touristes qu'on trouve normalement qui viennent de l'Italie, qui viennent de la France, mais en général un peu partout. Nous essayons donc d'offrir un accueil aux touristes qui viennent à la cathédrale pour les expliquer un peu la cathédrale. Parfois, ils veulent connaître aussi un peu combien de chrétiens nous sommes en Tunisie. Bon, qu'est-ce qu'est la cathédrale, les symboles religieux de la cathédrale, tout ce qui concerne un peu aussi notre foi chrétienne. Donc voilà, alors la cathédrale c'est un monument historique et puis il y a tant de choses dedans qui peuvent nous raconter aussi l'histoire du christianisme et de toute l'histoire de la Tunisie à travers des siècles. La communauté de la cathédrale, ce sont des chrétiens qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Donc normalement des pays comme Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo. Donc la majorité, ce sont des chrétiens, des jeunes étudiants qui viennent à la cathédrale pour développer sa foi chrétienne, etc. Donc nous sommes avocés plutôt à l'attention spirituelle de jeunes africains. Et puis il y a le religieux, religieuses qui travaillent normalement au diocèse, qui participent de la vie de la paroisse, de la cathédrale. Et donc les activités normalement ce sont des catéchismes, activités avec les enfants, avec les jeunes. Il y a un patronage, donc c'est une activité pour rencontrer les jeunes, partager avec eux, jouer, parler, voir un film ensemble, etc. Et puis nous aimons beaucoup travailler sur la culture. Donc on essaie souvent de faire des pièces de théâtre. Nous aimons aussi beaucoup la musique, alors on essaie de réaliser des concerts. En fait, on a travaillé il y a pas longtemps avec entre la chorale de la cathédrale, composée par des jeunes africains, et puis un groupe de musiciens tunisiens sont venus jouer ici, faire un concert de musique sacrée. Ce qui a posé beaucoup d'intérêt un peu par tout le monde, non? Donc voilà un peu les activités, bon, et puis les activités comme la messe, la prière quotidienne qu'on fait à la cathédrale, etc. Quand on fait des activités de la cathédrale, on fait que à la cathédrale, et puis bon, mais s'il y a d'autres choses comme par exemple un concert qu'on a organisé au mois de décembre, on l'a fait à la basilique de Saint-Louis roi de France, l'Acropolium. Donc puisque normalement c'est pour les concerts et tout ça, donc mais en général tout
toutes les activités sont faites ici à la cathédrale. On fait, mais pas beaucoup, enfin les activités qui sont nettement chrétiennes, on fait que pour nous. Et puis, mais les autres activités en général, comme les concerts par exemple, ça a été une invitation à tout le monde, même aux Tunisiens, puisqu'ils aiment beaucoup la musique. Si la cathédrale, c'est un endroit historique, eux, ils ne s'intéressent pas beaucoup. Donc normalement leur curiosité c'est plutôt ce que nous faisons, à qui nous prions, bon qu'est-ce que c'est Jésus, qui est la Vierge Marie, qu'est-ce que nous faisons ici, pourquoi moi je suis un prêtre, c'est ce que moi je peux me marier, etc., etc. Ce sont des questions qui se posent, qui évidemment ils ne sont pas au courant, donc c'est toujours quelque chose qui étonne un peu. Vraiment une très bonne expérience par rapport à la vie de l'Église et à la Tunisie en soi-même, puisqu'elle est pleine d'histoires, histoire de l'Église, bon, histoire de la religion en soi-même. Donc, ce qui m'aide beaucoup, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de connaître les territoires. Et donc, pour moi, c'est vraiment magnifique. Pouvoir travailler pour les chrétiens et en même temps connaître la réalité des Arabes en Tunisie, des Tunisiens eux-mêmes, leurs traditions, les patrimoines culturels. Pour moi, c'est vraiment une expérience qui enrichit beaucoup. De tous les pays arabes, ici, je trouve que vraiment il y a une unité qu'on pourrait peut-être pas trouver dans des autres pays arabes. Et ce qui est une richesse, puisque tu sais, au 1er siècle, le christianisme et l'islamisme, ils habitaient ensemble. Mais aujourd'hui, on fait presque la même chose. Donc, et puis, il y a vraiment une intégration, je crois, une participation, un respect réciproque entre une culture et l'autre, entre une religion et l'autre.